iragile ngirame forora Deme baba nunga falanebe iragile ngirame forora Imuti mirio kuimede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera Mesdames, Messieurs, bienvenue à la CR TV, la chaîne au cœur de la nation. Manège du savoir jette son tapis vert ce jour pour recevoir le 3e adjoint au maire de Douala 5e. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Et bienvenue à la CR TV. Je vous en remercie. Je voudrais qu'on commence par quelque chose peut-être qui était à la fin, mais qui a marqué votre vie. Maître brasseur, quand on le dit, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous mettez dans ce vocable? Le vocable de maître brasseur nous fait dire que la personne qui est titulaire de ce diplôme a fait ses études pour apprendre à faire de la bière, à faire des boissons gazeuses. C'est ça qui signifie le terme de maître brasseur. Donc j'ai commencé par être maître brasseur. J'ai travaillé longtemps comme maître brasseur avant de me lancer dans la politique. Qu'est-ce qui avait motivé ce choix? Parce que... comme on dit chez nous, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Ouais. Quand vous avez déjà fait 40 ans dans une profession, il est aussi temps que vous changiez pour voir ce que d'autres professions peuvent réserver. Monsieur le maire, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur votre, disons, première activité. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maître brasseur? Parce que vous viviez quelque part, on buvait beaucoup de bière et vous vous êtes dit, il faut que je sois celui qui va en fabriquer. Ça s'est passé comment? Parlez-nous un peu de votre histoire. Oui, quand j'étais à l'école, on nous a fait faire une visite aux brasseries du Cameroun. Oui. Et y étant, en voyant ce que faisaient les uns et les autres, la profession m'a plu. Je m'étais juré donc d'être maître brasseur au terme de mes études, ce qui fut fait grâce évidemment à la sollicitude du père Kadji qui m'avait recruté à UCB et après j'ai eu la chance de décrocher une bourse qui m'a amené à Stockholm en Suède où j'ai fait l'école de brasserie royale de Stockholm. C'est de là que j'ai eu mon titre de maître brasseur à Pripps Bryggeri à Stockholm. Mais ça encore, le premier jour n'a pas été facile. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a été demandé de faire avant de commencer à aller là où on fabriquait les bières? C'est vrai qu'en partant du Cameroun, je ne buvais pas une seule goutte d'alcool. Je ne buvais que le jus de fruits. Mais ce jour-là, à Stockholm, il fallait, avant d'entrer dans la salle de classe, que chaque étudiant ait pris au moins une chope de bière. Moi, je m'étais trouvé un peu gêné parce que l'alcool, pour moi, n'était pas la chose la plus acceptée. Mais on m'a fait dire que si je veux vraiment être maître brasseur, j'étais obligé de connaître déjà comment la bière était avant d'apprendre comment la fabriquer. C'est ainsi que le premier jour, j'ai été obligé de prendre une chope de bière. Ça m'a un peu embêté, mais compte tenu que la température était très fraîche, alentour 0,2 degrés, j'ai supporté et c'est revenu chez moi à domicile que je me sentis un peu faible, mais après un bon bain, j'ai repris toutes mes forces. Comme quoi pour dire que l'alcool, c'est en température chaude que l'alcool fait beaucoup plus de dégâts. Donc, chez nous aussi, c'est grave. Chez nous ici, la personne qui ici boit 4 bières avant de saouler, là-bas peut bien prendre un casier avant d'avoir le même choc. Après, vous avez donc fini vos études, vous êtes venu au Cameroun, vous avez commencé le travail. Je me suis mis encore une fois avec le père Kadji à l'Union camerounaise de brasserie, oui, à qui je dis fortement bonjour, à lui, à sa tendre épouse, à tous ses enfants et aux anciens collaborateurs, car c'est moi qui ai mis sur pied le fameux pamplemousse UCB, que chacun ici a bu. Et on a travaillé ensemble pour près de 40 ans. Dites-vous qu'un employé qui fait 40 ans dans une entreprise qui encore est
managé par un Camerounais qui part de là sans aucune sanction, aucune demande d'explication. Comprenez que le mariage a été très bon entre la famille Kadji et moi. Des anecdotes, qu'est-ce que vous a marqué pendant ces 40 ans-là? Je veux bien être positive. Hein? Ah, vous savez, déjà, dans une entreprise qui est censée être camerounaise à 100%, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, surtout ceux qui sont des multinationales. On a passé vraiment des moments très difficiles parce que les uns voulaient prouver aux yeux de tous qu'un Africain ne peut pas mener à terme une entreprise. Et évidemment, on a fait le dos rond. Quelques-uns et moi, nous nous sommes dit, on va prouver aux uns et aux autres que si on a la volonté, si on a la foi, on peut mener à bon port une activité. C'est comme ça qu'on a tout fait pour supporter le père Kadji. Malgré les déboires, on s'en est sorti, je pense, que jusqu'à présent, la maison est debout. Et une entreprise qui fait déjà au-delà de 50, 60 ans, cela veut dire qu'elle tient la route. Oui, il y a du solide. Il y a du solide. Ouais. Mais nous félicitons toutes ces personnes qui ont démontré que non seulement l'Africain, mais le Camerounais a quelque chose qu'il peut prouver, qu'il peut montrer aux yeux des autres nations. Tout à fait. Oui, donc c'est déjà d'ailleurs un message que vous passez aux autres Camerounais qui veulent se lancer dans des business qui vont permettre que le Cameroun ait un autre visage. De dire qu'il faut seulement y croire, fortement croire. Surtout que nous avons la chance d'avoir à la tête de notre pays quelqu'un de sage, de pragmatique, à qui on peut faire confiance. On devait se dire que toute action que nous menons, si nous sommes perturbés dans notre action, cet être le plus haut placé peut dire non, ce groupe-là va dans le droit chemin. Parce que n'oubliez pas il y a eu des moments où on est même venu jusqu'à fermer même UCB par des actions malveillantes. Et il a dit stop, laissez l'entreprise continuer. Donc vous comprenez que mes amis camerounais, on doit se souder pour que les entreprises de ce pays puissent prospérer. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège du Savoir qui reçoit aujourd'hui le 3e adjoint au maire de Douala 5e, Monsieur Nyinke Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce prénom vous a été imposé ou vous l'aimez? Je l'aimais parce que je suis d'abord chrétien de l'Église catholique romaine. Et vous savez, c'est Jean-Baptiste qui est le grand cousin à Jésus. Oui, le précurseur. Le précurseur. Donc, comme je suis d'abord très bon chrétien, j'ai vu que ce prénom m'allait très bien. Et encore que, grâce à mon travail, j'ai fait plusieurs séjours en Terre Sainte. Je suis allé au Jourdain. J'ai apprécié le cours d'eau où Jean-Baptiste a été baptisé. Donc vous comprenez que et doublement, je suis revenu ici en disant « Ah, mon prénom m'avait été très bien donné. » Papa a bien choisi, il a fait un choix excellent. Et aujourd'hui, ceci vous permet d'être tout à tous, parce qu'on voit parfois avec les protestants, parfois avec les catholiques. C'est vrai, je suis un peu dans toutes les églises chrétiennes, puisque je suis le président d'honneur de la chorale Nouvelle Alliance de Manoa. Et Manoa, c'est l'église presbytérienne camerounaise. Je suis membre d'honneur de plusieurs chorales de l'église évangélique de Cameroun. Et ici, à la Cité des Palmiers, où je suis président des membres d'honneur pour la construction de la chapelle
catholique de la cité de Palmiers. Donc, je suis un peu dans tout ce qui a trait au christianisme. Et dans mon propre village, nous avons construit un presbytère pour loger le prêtre qui bientôt sera nommé à Bangoulap. Partant de l'église, vous êtes dans le social, dans votre mairie. Comment se porte la mairie de Douala 5e après le départ de votre maman, après le départ de Madame Foni? Il faut dire que nous avons eu un moment difficile après le départ de Maman Foni, parce qu'on ne savait pas par quel bout commencer. Ouais. Vous savez, on ne remplace pas l'icône comme Foni n'importe comment. Elle avait ses entrées, elle avait ses touches à elle, mais grâce à notre solidarité, parce que je vais vous dire qu'une semaine avant qu'elle ait fait son accident, elle nous a réunis, nous, les 6 adjoints, dans son bureau. On a tenu une réunion pour près de 4 heures. Et à la fin de la réunion, elle nous a dit, mettons-nous debout. Nous sommes tous mis debout. Elle a dit, tenez-vous par la main. Nous sommes tenus par la main. Elle a dit, un pour tous, tous pour un. Donc, si vous maîtrisez tel dossier mieux que votre collègue, apportez-lui votre concours. Parce que quand le dossier va être bien ficelé, ce n'est pas votre collègue qui en bénéficiera, mais c'est Douala 5e. Et partant, c'est toute la République qui bénéficiera de cette action. Si vous mettez les pots de banane, ce n'est pas pour faire grandir notre arrondissement. Donc, soyez solidaires. C'est comme ça que nous sommes tous restés solidaires. Après sa mort, je pense que vous tous, vous avez pensé que nous allons sortir les épées de fourreau. Nous nous sommes dit, ah, le testament était bienvenu. Le testament était ficelé. Si c'est le premier adjoint, si celui-là était premier adjoint, ça veut dire que c'est celui-là qui devrait lui succéder. Nous sommes donc tous mis d'accord pour que Sa Majesté Banda Gustave, à qui je dis bonjour ce matin, prenne donc la place de l'honorable François Foni. Vous n'avez pas entendu des cris de barbarie, de violence autour de la mairie. Je sais que vous êtes journaliste et que beaucoup d'entre vous passez le temps à rôder autour de la mairie pour apercevoir les premières fumées noires, parce que je ne dirais pas les fumées blanches, mais vous n'avez pas aperçu une quelconque fumée. Et jusqu'au jour qu'on a dit, voici votre maire, et nous tous nous sommes mis d'accord, nous avons applaudi, et c'est comme ça que depuis lors, nous continuons à vivre à la mairie de Douala 5e. Présentez-nous un peu cette mairie. Elle va d'où à où? Parce qu'on en a 6 ici dans le Vouri. Oui, il y a déjà une mairie insulaire qui est Manoka et 5 sur la terre ferme. Je ne sais pas comment quel terme utiliser. Et que la mairie de Douala 5e à l'autre côté, Douala 3e, de l'autre Douala 1er, et c'est le Vouri qui a pris une autre partie. Et sachez que la mairie de Douala 5e, l'arrondissement de Douala 5e est un arrondissement qui compte 54 villages et quartiers. Comme on disait tantôt que l'Afrique a 54 pays. Hein, il y a les anglophones, les lusophones, c'est un peu ça, Douala 5e. On a de toutes les ethnies à Douala 5e, y compris les étrangers. Oui. Et c'est un arrondissement dortoir, parce que toutes les cités de la ville de Douala sont logées dans Douala 5e. Makepe, Lorpon, Bonamoussadi, Palmiers, Cité-Sic, bref. Les gens viennent y dormir pour sortir le lendemain, aller en ville, travailler. Donc c'est une cité dortoir. Et elle est en partie rurale et en partie urbaine. Donc vous comprenez que nous avons aussi des champs. Nous avons nos agriculteurs à qui de temps en temps on fait de petits dons pour les encourager à continuer de cultiver dans leur portion de terrain. Oui, parce que grâce à eux, hein, on a quelque chose à table. Tout à fait, madame. Oui. Tout à fait. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui? C'est vrai, vous vous battez, mais il y a encore beaucoup à faire parce que Douala 5e est grand.
Oui, nous avons beaucoup de problèmes, surtout de routes. L'adduction en eau potable, l'électrification, parce que nous ne pouvons pas tout faire. Douala 5 est l'un des gros arrondissements de la République et a une forte démographie. Donc, vous avez fini de faire une route ici, on vous dit que la route d'à côté est alors beaucoup plus endommagée. Il faut courir et on n'a pas toujours les moyens. Et si vous suivez au moins les mariages que je célèbre, à chaque coup, je demande d'abord aux mariés d'être beaucoup plus civiques, que chacun doit payer ses impôts, car si vous ne payez pas vos impôts, l'État n'aura pas les moyens conséquents pour construire de nouvelles routes, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles écoles. Donc, les gens sollicitent avoir partout de très bonnes routes. Mais au paiement de leurs impôts, leurs taxes, vous voyez difficilement les gens courir avec le même engouement. Mais nous nous battons pour que les uns et les autres sentent que leur préoccupation est la nôtre. Et autant que faire se peut, nous allons apporter des nôtres pour que leur vie quotidienne soit améliorée au fur et à mesure de nos actions. Vous avez dit, vous avez l'habitude de célébrer les mariages. Et non seulement vous parlez du civique, mais qu'est-ce que vous dites aux autres, enfin, d'autres choses par rapport à la vie au quotidien? Parce que la vie au quotidien, c'est vrai, comme je dis, que quand on fait des campagnes de vaccination, il y a des gens qui traînent le pas. Or, c'est pour moi l'occasion, comme un prêtre ou un pasteur lors des obsèques passe des messages. C'est pour moi l'occasion de passer le message civique en disant à ces gens, quand on vous demande d'aller faire vacciner vos enfants, il faut rapidement y aller. Parce qu'un enfant vacciné éloigne de lui des maladies. Quand on vous dit d'aller vous inscrire sur une liste électorale, il faudrait y aller. Parce que si après ma prestation, vous êtes content de moi et que vous souhaitez qu'après 2018, je sois toujours maire ici, si vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale, vous n'aurez aucun moyen pour m'y imposer. Et que, voyant que les Camerounais sont de moins en moins partageants, ça veut dire que nous sommes de plus en plus égoïstes. Ouais. Pour dire quoi? Pour dire que quand la case du voisin prend feu, apportez-lui votre aide. Tout à fait. Si vous ne le faites pas, après que la case du voisin soit consumée, c'est la vôtre qui prendra feu. Et que les jeunes gens qui est dans un taxi, qui est dans un banc d'hôpital, voient venir des gens âgés, doivent se lever pour laisser la place à ceux-là, parce que leurs os ne tiennent plus. Et qu'ils se rappellent que, qu'ils se disent que demain ou après-demain, ils prendront la place de ces gens âgés. Que ceux qui sont mariés aujourd'hui deviennent automatiquement les ambassadeurs de la mairie de Douala 5e. Que dans un taxi, quand leur voisin a fini de sucer une orange et veuille balancer dans la rue, ce qui leur reste entre les mains, qu'ils leur disent non, arrêtez, votre geste est civique. Tout à fait. Comme je connais mes frères et sœurs camerounais, ils vont dire de quoi je me mêle. Il y a des gens qui sont payés pour nettoyer. Et je leur dis, si ce jour-là, Isaac Am oublie de venir nettoyer cette poubelle-là que vous avez abandonnée et qu'il pleuve, l'eau va drainer tout ça, va boucher les canalisations. Et à la prochaine pluie, quand l'eau n'aura plus de passage, où croyez-vous que cette eau-là ira? Elle viendra vous trouver dans votre chambre. Et là, vous allez vous mettre à crier, Paul Mbia n'a pas fait ci. Il ne va pas quitter là pour venir nettoyer votre poubelle ici. Et que, Madame Tonier, si vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 10 heures, ce n'est pas à 10 heures qu'il faudra aller vous laver et vous habiller. 10 heures, c'est l'heure du rendez-vous. Encore une fois, je connais mes frères et sœurs, ils vont dire, ah, c'est l'heure des Blancs. Est-ce que le blanc a fait une montre pour les noirs et une autre pour les blancs? Non, l'heure est universelle. L'heure est universelle. Donc, tout à fait. Pour que nous arrivions à ce qui se passe, à l'évolution, il faut donc que les uns et les autres sachent ou bien apprennent à lire l'heure. Ne pas donner un rendez-vous parce que tu dis que c'est un rendez-vous CFA. Non. C'est ce que je dis à tous ceux qui passent par moi pour se marier.
Voilà. L'heure n'est pas CFA, l'heure est universelle. L'heure est universelle. Monsieur le maire, nous sommes très heureux de vous entendre dire cela parce que c'est des choses qui se font remarquer même lors des fêtes. Quelqu'un vous donne l'heure, 20 heures, les gens s'amènent à minuit et s'attendent à être reçus comme s'ils avaient été là. D'ailleurs, on connaît des structures où, quand on a donné l'heure, s'il y a 2 personnes, on commence pour montrer aux retardataires qu'ils ont perdu quelque chose. Tout à fait. Et je vous assure, il y a des anecdotes, des gens qui m'ont dit « Ah, la porte a été fermée à mon nez et j'ai appris le lendemain, j'étais à l'heure. » Donc, c'est pour dire que c'est important. Parfois, on peut rater un tournant de sa vie très important à cause de l'heure. Et peut-être pour qu'on y ait pour cette heure, il faudrait, si on prend des renseignements, c'est que nos jeunes frères et sœurs qui vont à l'école, l'autre côté en France, en Europe, la première année ont beaucoup de difficultés. Pourquoi? Ils arrivent quand le métro est parti. Voilà. Ils arrivent quand on a commencé les cours. Parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont à Douala ou à Yaoundé. Ils ne savent pas que quand on dit le métro passe à telle heure, à 1 seconde près, le métro est là. Si vous arrivez 1 seconde plus tard, il est parti. Vous arrivez en retard. Et comme ça, les premiers cours, vous les perdez. Et à la fin de l'année, vous n'avez pas vos examens. On se plaint. C'est parce qu'on n'a pas pris les bonnes habitudes en partant d'ici. Quels sont les projets que Douala 5e? C'est vrai, je ne veux pas que vous dévoiliez tellement vos secrets, mais sûrement, il y a des projets qui vous tiennent à cœur pour nous rassurer, nous les habitants de Douala 5e, monsieur le maire. Parce qu'on se dit, ah, on ne fait rien, nous avons toujours les moustiques et les routes ne passent pas. Sûrement, il y a des projets. Je pense, madame, c'est la méconnaissance des actions que nous menons au quotidien. Et nous nous sommes rendus compte de l'importance que les médias revêtent. C'est pour ça que nous nous sommes rapprochés de la CRTV pour créer un partenariat, pour que toutes les actions que nous aurons à mener dorénavant sur le terrain soient couvertes. Parce que nous faisons pas mal de choses, mais comme ces choses ne sont pas connues de la grande population, les gens pensent que qu'on passe le temps à se tourner les pouces. Ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas concrètement vous dire quelles sont les grandes actions que nous menons en dehors des routes, en dehors des écoles que nous construisons, en dehors des centres hospitaliers. Nous sommes en train de vouloir d'abord finir notre hôtel de ville où nous aurons plus d'espace. Parce que là où nous sommes maintenant, c'est un local loué et c'est un peu trop exigu. Nous pensons que par le concours du FEICOM, que d'ici quelques mois, la nouvelle mairie de Douala 5e va être opérationnelle. Et c'est là que vous verrez quelle est notre force de frappe. Nous sommes en train de vouloir mettre sur pied un centre multimédia avec le concours d'Orange. On est en train de vouloir construire une morgue de près de 80 places. Les écoles comme Cité SIC qui étaient complètement délabrées depuis la semaine dernière, nos hommes sont sur le terrain pour essayer de réhabiliter ces écoles parce qu'on a vu les enfants assis par terre prendre des cours. Et la Cité SIC, c'est l'un des vieux quartiers de Douala qui fut très très prisé avec sa piscine. Nous sommes, comme dit, nous sommes en train de vouloir réhabiliter. D'ailleurs, le maire Ebanda y était en début de semaine pour apprécier de lui-même les travaux qui y sont menés. Oui. Donc, on a envoyé des bancs dans plusieurs de ces écoles pour qu'au moins nos jeunes enfants puissent se sentir à l'aise quand ils sont en train d'apprendre quelque chose. Monsieur Nche, nous sortons par là. Ninke, nous sortons par là. Un homme heureux, encore des projets pour finaliser son séjour, on ne sait pas, hein, sur Terre. Si vous fermez la voie au progrès, vous fermez vous créez votre propre décès. Il faut toujours espérer à mieux demain. Nous pensons que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et nous cherchons à gauche, à droite pour avoir de nouvelles visions. C'est comme il y a 3 jours, nous avons reçu un des maires français qui était de passage. On a discuté longuement avec ce maire pour voir comment faire pour éliminer la jacinthe d'eau
Oui. Parce que vous voyez que nos courants, nos petites rivières du coin rétrécissent parce que ces jacinthes-là obstruent. Donc, on a eu quelques conseils. On va essayer, avec le concours des uns et des autres, de poser des actes qui fassent que nos populations se reconnaissent en nous. Et en partant de là, disent que le président de la République, qui a mis en place de très bons projets, qui le fait au profit de sa population. Et c'est nous, les hommes du terrain, qui devrons les implémenter. Donc, pour dire que nous avons des tas de projets et nous ne fermons pas la porte à un quelconque projet qui peut nous être proposé. Oui. Et les jeunes, vous leur dites? Déjà, très bonne fête de la jeunesse qui va se passer dans quelques jours. Nous sommes déjà en train de nous préparer pour leur apporter notre concours. Parce que si ces gens-là ne sont pas très bien formés, nous ne pensons pas que notre relève sera aisée. Donc nous avons intérêt à ce que ces jeunes gens puissent être bien accompagnés, bien éduqués, pour être sûr que demain, après nous, le passage de flambeau se fera sans heurts. Monsieur le maire, l'équipe de Manège Savoir vous dit merci de l'avoir reçu chez vous et nous vous souhaitons de très bonnes choses. Bon vent. Merci Madame Tonier. Je remercie d'abord toute la forte équipe qui vous accompagne. De dire que je suis très heureux. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi moi. Pourquoi je suis 3 adjoint, mais vous avez laissé pas mal de gens avant moi et d'autres après moi. Pourquoi l'arrondissement Douala 5e? C'est vrai que cet arrondissement, grâce à notre feu icône, Foning, où le 23 dernier, nous fêtions son premier anniversaire, nous commémorions son premier anniversaire de décès, a mis Douala 5e sur un piédestal. Nous pensons que nous battrons pour ne pas la décevoir là où elle est. Que cet arrondissement qu'elle a tellement chéri puisse toujours de tout temps avoir l'estime de nos populations, l'estime de la République et pourquoi pas l'estime du monde entier. Et nous disons tout simplement aux autres que la porte est grandement ouverte. Et Manège du Savoir est là pour ça, pour passer le message, pour passer le savoir-faire de tout un Camerounais. Donc, on ne met pas de restrictions. Nous leur disons merci de nous recevoir chez eux. Et à vous, bonne journée. Bonne journée, madame.